Hello entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Je crée cette vidéo pour parler des émotions, comment on peut gérer ces émotions, parce que dans la vie d'entrepreneur, on a nos émotions positives et négatives, donc on peut rencontrer bien sûr des obstacles, parfois pas faciles à gérer, qui génèrent de la frustration, de la colère ou de la tristesse, en plus de ce qu'on peut vivre dans notre vie personnelle. Donc voilà, ces émotions. Donc je parle souvent du mindset positif, comment être dans un état d'esprit positif. Donc c'est pas se forcer à être positif, c'est tout un mode de vie à mettre en place pour pouvoir devenir positif. D'accord, il est très important de comprendre ça, ne pas se forcer à être positif parce que vous allez refouler les émotions négatives et pas les libérer. Et donc, vous n'arriverez pas à avoir un mental positif. Donc à chaque émotion que vous rencontrez, que ce soit personnel ou professionnel, il faut apprendre à libérer ces émotions. Et comment libère-t-on ces émotions? Donc je vais vous transmettre quelques outils aujourd'hui parce qu'il est très important justement de libérer ces émotions qui pèsent, qui sont lourdes et qui font souffrir pour pouvoir aller justement vers l'allègement, la sérénité, son bonheur. Alors, premier outil que je vous partage. Lorsque vous rencontrez de la colère, de la frustration, quelque chose qui vous agace, de la rancune par exemple, vraiment les émotions qui sont liées à la colère, il y a un jeu très sympa et très rigolo parce que vous allez le faire, vous allez rire tout de suite et ça va vous permettre de descendre votre colère. Donc ça s'appelle la technique du tigre. Imaginez que vous êtes un gros tigre et donc sans crier avec l'intonation de votre voix, mais juste en faisant les gestes, imitez le tigre en colère. La technique du tigre, je l'ai apprise par les vidéos et les enseignements de Tal Chaleur. Donc vous pourrez aller voir où il vous démontre et il vous montre comment fonctionne cette technique. Mais bon voilà, imaginez que vous êtes un gros tigre et vous commencez à griffer un peu partout et à crier, mais sans le son de la voix. Et criez, sortez votre colère sans le son de la voix. Cette technique est géniale parce que vous pouvez vous retrouver par exemple au travail. Vous allez aux toilettes et vous faites cette technique. Et vous allez rire de vous parce que vous êtes en colère et d'un seul coup, vous allez commencer à vous agiter dans tous les sens et vous allez commencer à rire et ça va permettre à la colère de sortir. Donc vraiment, cette technique, elle est géniale. Vous pouvez même l'utiliser sur un de vos proches, un de vos collègues, quelqu'un qui est très en colère, vous voyez qu'il ne démord pas. Connectez-vous à cette personne et faites la technique du tigre. C'est impressionnant comment nous sommes tous connectés. Donc voilà, première technique. Un deuxième outil, l'écriture. Oh, l'écriture, c'est génial. Tout tourne en boucle dans votre tête. Et quelle que soit l'émotion, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Le fait de le mettre sur papier va vous permettre de soulager votre esprit. Et vous allez commencer à avoir un dialogue avec l'intérieur de vous-même et avec vos émotions. Parlez à vos émotions, saluez-les. Bonjour colère, que se passe-t-il aujourd'hui? Pourquoi je suis tant en colère? Posez des questions et laissez votre instinct écrire et donner les réponses. Vous en serez surpris. Et c'est libérateur, je vous assure, c'est très libérateur. Donc je vous invite à utiliser cet outil. Troisième outil pour libérer les émotions, la respiration au carré. Donc moi je la pratique parfois quand je suis plutôt stressée, au niveau de tout ce qui est peur ou culpabilité. Donc je pratique la respiration au carré, donc c'est tout simple, c'est j'inspire pendant 7 secondes, je bloque 7 secondes, j'expire pendant 7 secondes et certaines pratiques demandent à le faire 9 fois.
ça fait du bien, ça calme, ça réaligne et ça permet de retrouver donc sa sérénité. C'est un outil aussi qui est super. Alors voilà les 3 outils que je vous partage pour libérer vos émotions. Car pour pouvoir entrer dans une bonne émotion, il faut déjà commencer par libérer les émotions. Quand vous avez libéré les émotions, vous pouvez aller accentuer et creuser pour faire jaillir les bonnes émotions avec la gratitude. Pourquoi après? Parce que si vous êtes en état de colère, ce n'est pas facile de faire preuve de gratitude. C'est tellement opposé que l'énergie ne se place pas et vous allez commencer à refouler parce que vous allez vous forcer à dire que tout est bien, tout est parfait, alors que la colère a envie de sortir. Donc très important de sortir l'émotion et ensuite, vous vous mettez en état de gratitude, que tout est bien, puisque de toute façon vous allez être vidé, soulagé. Donc vous allez pouvoir voir ce qui est beau autour de vous, ce qui est beau dans votre vie et commencer à générer cette émotion de joie, cette émotion de gratitude, de reconnaissance envers tout ce que vous avez et tous vos proches et même envers la situation qui vous a mis en colère parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir en trouver l'enseignement. J'ai oublié un outil que je rajoute qui est super pour la tristesse, qui est très bien. Moi, je le trouve très très bien cet outil. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand vous êtes dans une profonde tristesse, avant de faire de la méditation et de la gratitude, et que vous avez envie de pleurer, pleurer. C'est un système de défense immunitaire. Le fait de pleurer va vous soulager. Vous allez commencer à produire des substances de bien-être qui vont venir soulager. D'ailleurs, rappelez-vous, la dernière fois que vous avez pleuré, à la fin on sent on a vidé. On a vidé toutes les émotions. Et là, c'est parti pour une méditation, pour de la gratitude, de la reconnaissance ou autre chose, justement, pour relancer le côté positif de votre vie. Pleurer fait vraiment du bien. C'est vraiment un beau cadeau que notre corps nous a offert, que la nature nous a offert à notre corps pour pouvoir libérer la tristesse. Alors, allez-y. Vous ne forcez pas à pleurer, mais si vous avez envie de pleurer, lâchez. Videz votre émotion et ça ne pourra vous faire que du bien. Donc voilà la courte vidéo, enfin pas si courte que ça en fin de compte, la vidéo que je fais qui est très importante parce que j'explique la spirale justement des émotions, enfin du mental, comment fonctionne le mental et le mental donc vous invite à reproduire l'émotion que vous avez. Donc j'incite à avoir de bonnes émotions, mais pour avoir de bonnes émotions, il faut libérer d'abord les émotions de souffrance qui ne sont pas forcément des mauvaises émotions parce qu'elles sont là pour vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais il est important de les libérer rapidement pour qu'elles ne deviennent pas néfastes à votre corps. Alors je vous souhaite à tous donc de libérer ces émotions, de faire entrer la joie dans votre vie, ce qui vous permettra de booster votre attitude et de booster votre activité en tant qu'auto-entrepreneur. Et ainsi, vous allez pouvoir aussi gérer votre vie personnelle, votre vie professionnelle, de manière à ce que les deux soient en synergie, en harmonie et vous propulse vers votre réussite. Alors je vous souhaite à tous plein de réussite, plein de belles choses dans votre vie et au plaisir de vous revoir. À bientôt.